Le flou, c'est pour influenza. Un nouveau terme circule sur les réseaux sociaux, le flurona, une appellation non officielle qui porte à confusion. La co-infection de la grippe et de la COVID-19 n'est pas une nouvelle mutation du coronavirus ni une nouvelle maladie. Bien que rare, la co-infection de maladies virales respiratoires peut se produire selon l'Agence de la santé publique du Canada. Le phénomène est bien connu des experts. Tant qu'à moi, c'est juste, ça fait juste partie de la réalité, puis c'est pas quelque chose qui, disons, qui m'inquiète. Alors, il faut arrêter de penser que lorsque les deux virus sont présents chez la même personne, que nécessairement ça va créer un nouveau hybride, un nouveau virus. Ça se fait pas, ça, c'est impossible. Comme les symptômes de la COVID-19 et de la grippe peuvent être similaires, il serait important d'effectuer des tests de dépistage pour les deux virus, en plus de la vaccination. Et pendant que la pandémie se poursuit, la saison grippale fait son retour. Pour l'instant, le virus de la grippe circule peu. Ça va probablement augmenter. Il y aura des co-infections, mais peut-être qu'elles ne seront pas détectées. La plupart du temps, elles ne seront pas détectées parce que les symptômes sont assez similaires. Il faut vraiment tester pour les deux. Des rapports de cas et des études documentant la co-infection de la grippe et la COVID-19 ont été publiés dès le mois d'avril 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au cours des prochaines semaines, il est à prévoir que les virus influenza vont prendre du terrain, donc vont commencer à se multiplier plus qu'à l'heure actuelle. Mais il va falloir vérifier à l'aide d'études populationnelles cette fois-ci si la co-infection entre l'influenza et le coronavirus donne des infections à COVID moins sévères, comme on l'a prédit, nous, avec notre modèle en laboratoire, ou au contraire, ça donne des infections qui seraient plus sévères, comme certains l'ont laissé entendre. L'OMS estime que des recherches et des preuves supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les interactions entre les deux virus. Il faudra entre autres évaluer si cette co-infection a un impact sur la gravité ou la propagation de la maladie et ses répercussions, particulièrement sur les personnes vulnérables. Ici Myriam Medaya, Radio-Canada, Toronto.